Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, commençons par les titres. Et dans cette émission, il y aura un résumé de WWE SmackDown. On débutera avec un point sur Adam Rose et Connor et on terminera avec Ryback. Le torchon semble brûler entre lui et la WWE. Et d'ailleurs, avant qu'on parle de Connor et d'Adam Rose, hier j'avais dit que Eric Young avait signé avec la WWE. Il semblerait que non, il n'était là que pour tâter le terrain. Voilà, on l'a dit, il y avait des petites rumeurs, des questions de savoir pourquoi il avait perdu contre Samoa Joe. Sa non-signature pourrait expliquer ça. Bon allez, maintenant on passe à Adam Rose et Connor. Et si vous avez suivi les shows ces derniers temps, vous avez sans doute remarqué qu'il manque un des Social Outcasts. Et c'est forcément Adam Rose. Alors, pas de blessure, tout simplement, il est suspendu. Et oui, il est suspendu, en effet, le lutteur a échoué à un contrôle antidopage. Et comme c'était la seconde fois, ça lui fait 60 jours de suspension. Bon après, il pourra toujours tenir compagnie à Connor, qui a échoué également, et qui est suspendu aussi. Alors si pour nous, on s'en tape le fafa dans le mur, du côté de Victor, c'est un peu la loose, déjà qu'il n'était pas très over, mais maintenant il est parti s'amuser avec les Social Outcasts pendant un house show en Europe. Enfin, on espère pour lui qu'il ne dansera pas comme Heath Slater, surtout que la WWE risque de pas beaucoup aimer la réponse d'Adam Rose, qui à la manière de Lance Armstrong a déclaré « Je ne me suis pas drogué !» en faisant référence à sa sœur décédée. D'ailleurs, pour les collègues, sa réponse est une surprise, vu qu'il est de nature assez discrète. Maintenant, on peut constater qu'on l'a trouvée courageuse et respectée. Pas sûr que Vince apprécie beaucoup qu'on remette en cause ses tests. Bon allez, on passe maintenant à SmackDown qui a débuté avec le retour du Highlight Reels. Et après donc Chris Jericho et fanfaronné son invité, Sami Zayn est venu. Et Jericho l'a insulté sur ses attaques à Raw, sur Kevin Owens. Et il est alors coupé par le Miz et Maryse. Les deux se provoquent et finalement ça donne un match. Un match entre Sami Zayn et le Miz qui se termine par disqualification. Kevin Owens en est pris à Zayn qui ne voit que son salut par l'arrivée de Cesaro. Après ce match, assez énergie sur les Vaudevillians qui ont battu les Social Outcasts. Et d'ailleurs, après le combat, Big Cass est venu à expédier plein de petites prises et a détruit les Vaudevillians. Nous avons eu un match féminin par équipe et c'est Natalya et Becky Lynch qui ont gagné contre Charlotte et Emma grâce à un sharpshooter. Du côté de Rusev, il bat Zack Ryder très facilement grâce au accolade et après le combat d'ailleurs Kalisto est venu le provoquer. Et enfin le main event qui a été proposé en 2 épisodes. Karl Anderson et Luke Gallows qui gagnent par disqualification face aux Usos. La disqualification a eu lieu suite à un coup d'Anderson sur Roman Reigns qui a répliqué. Et donc cela s'est transformé en 6-man tag avec AJ Styles dans le lot. Et finalement, c'est la team Uso et Reigns qui battent le Bullet Club Style avec un spear concluant le show. Allez, maintenant on termine avec Ryback qui, on le rappelle, a perdu contre Kalisto lors du kick-off. Et après, les critiques sur son utilisation, il avait été un petit peu critiqué dans une interview. Il semblerait que la situation ne semble pas du tout s'arranger. D'après le site PW Insider, la superstar devrait être en fin de contrat et une proposition ne devrait pas voir le jour avant pas mal de temps. Les deux parties n'arrivant toujours pas à conclure un accord. Alors c'est pour cette raison d'ailleurs que Ryback a été mis à l'écart de la fédération, que ce soit les storylines ou autres, en espérant une issue positive. Mais sachez que sa mise à l'écart est de son propre choix. D'ailleurs, il a publié un long message critiquant les méthodes de la lutte professionnelle, surtout pour des raisons financières, malgré le fait qu'il dit que l'argent n'est pas son but principal. D'ailleurs, si vous voulez lire en détail un petit peu les propos de Ryback, allez voir sur Catch Sans Frontières ou sur la page Facebook de Wrestling Heaven. C'est bien détaillé, on vous explique ça très clairement. Mais moi, en tout cas, d'après ce que je peux comprendre, on est en train de voir un espèce de CM Punk Peace. Voilà, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, on parlera, on fera un résumé de la New Japan Pro Wrestling. Il y a eu un show qui a eu lieu mardi. Et on verra pour Payback, parce qu'il y a pas eu pas mal de soucis. Et on en parlera durant demain. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine. Allez, ciao tout le monde!